Parlons des talons hauts, des effets des talons hauts sur les processus dégénératifs des pieds, sur la douleur aux pieds. Pour moi, c'est important de parler de ça parce qu'il y a des choses qu'on peut prévenir. Et lorsqu'on a des chaussures à talons hauts, évidemment, on augmente le stress et ça ressemble un peu à ça. Les pourcentages qui sont écrits, on peut les prendre avec un petit grain de sel, comme on dit ici. Je ne sais pas si vous dites ça dans votre coin de la francophonie, mais encore une fois, les pourcentages ne sont pas si importants, mais on voit qu'il y a et on s'en doute qu'il y a un déplacement de la mise en charge qui est non seulement sur l'avant-pied, mais qui est beaucoup sur le premier orteil lorsqu'on a des chaussures à talons hauts. Je ne vous parlerai pas de la hauteur précisément, le nombre de centimètres, parce que ça dépend de beaucoup de facteurs en ce qui concerne les stress biomécaniques, mais vous voyez que c'est une chaussure que le talon est quand même très haut. Et donc, on a un déplacement complet de cette mise en charge beaucoup sur le premier orteil. Et on a, dans certains cas, un angle des orteils, et entre autres du premier orteil, qui est presque à 90 degrés. Si vous prenez votre orteil et allez-y doucement, êtes-vous capable de placer votre orteil en extension à près de 90 degrés? On n'est pas tous capables de faire ça. Alors, en général, lorsque le pied est placé dans cette position-là, il est pas mal dans son amplitude maximale. Alors, ça augmente beaucoup le stress, même sans mise en charge. Alors, imaginez avec une mise en charge. Les chaussures à talons hauts, en général, ce sont des chaussures étroites aussi, et ça, c'est pas négligeable et c'est absolument même fondamental pour réfléchir à l'effet, aux conséquences des chaussures à talons hauts, en tenant en compte, en gardant en tête que les chaussures sont souvent vraiment très étroites. Et lorsqu'on porte une chaussure étroite, et là, je vais vous montrer une photo qui n'est pas du tout prise avec une chaussure à talons hauts, mais c'est une photo que j'ai trouvée, je trouvais ça intéressant de vous la montrer. Alors, ce n'est pas une chaussure qui est vraiment étroite, hein, c'est une chaussure de marche, on ne voit pas précisément, une chaussure de course, peu importe. Alors, vous voyez la position des orteils, contrairement au pied de gauche. Alors, et c'est une chaussure qui est de toute évidence souple. Alors, vous voyez ce que ça fait dans une chaussure dite plutôt normale. Alors, imaginez une chaussure étroite. Alors, ce qui se passe, le pied va être plus court, les orteils vont être un par-dessus l'autre et on va avoir aussi un agrippement, on va avoir une flexion de certaines articulations des orteils qui fera en sorte de diminuer la surface en contact avec le sol et qui fera aussi en sorte de comprimer tout ça. Il y a des vaisseaux sanguins, il y a des nerfs aussi dans le pied. Alors, tout ça est comprimé. Et la particularité, oui, des pieds, c'est que les pieds sont vraiment construits avec beaucoup, notamment de ligaments et de tissus mous. On en compte plus d'une centaine pour chaque pied. Et ces tissus mous, ces gaines notamment qui enveloppent les tendons, peuvent elles aussi participer à la déformation du pied. Et cette déformation devient parfois permanente. Alors, d'agir en amont, c'est vraiment préférable parce qu'à certains moments, on a des déformations qui sont irréversibles et on a de l'arthrose aussi qui peut être provoquée ou se présenter un peu simultanément avec les déformations. Donc, on a de l'arthrose qui touche les cartilages, qui touche l'ossature, les articulations, mais aussi les tissus mous qui sont vraiment en très grand nombre, qui peuvent participer aux déformations. Donc, le port de chaussures à talons hauts serait associé à l'hallux valgus, cet oignon qui est à la base du premier orteil, à des douleurs musculo-squelettiques aux pieds et aussi aux mollets et aux blessures. Et aux blessures, on entend des chutes, par exemple, une diminution d'équilibre parfois. Donc, il y a des conséquences qui ont été mesurées dans le port de chaussures à talons hauts. Plus vos chaussures sont étroites, donc le devant de la chaussure est étroite, plus le talon est étroit, ce qui est assez fréquent avec les chaussures à talons hauts, plus vous augmentez le risque de blessure, le risque de conséquences négatives sur votre pied. Et si vous en portez fréquemment sur de longues périodes, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il y a des déformations qui vont s'installer, particulièrement au premier orteil. Il peut y avoir des processus dégénératifs qui sont parfois irréversibles. Et je sais que quand on a 20, 30 ans, 35, 40 ans, c'est peut-être pas notre première préoccupation. Il y a tout un aspect esthétique. On pourrait avoir un long débat sur le port des talons hauts. C'est juste les femmes qui ont ça. Les hommes, on n'a pas cette
contrainte-là parce que c'est une contrainte physique, mais c'est un autre sujet, mais c'est peut-être pas notre première préoccupation quand on est un peu plus jeune. Par contre, et faites-moi confiance là-dessus, quand on a des déformations qui s'installent, ben là, on a non seulement de la difficulté à porter des chaussures à talons hauts, parfois on n'est plus capable et parfois on a même de la difficulté à se chausser point lorsqu'on a ces déformations qui peuvent être irréversibles. Et on essaie de diversifier le type de chaussures qu'on va porter. Donc, dans certains contextes sociaux, ben, on va plus porter des chaussures à talons hauts et dans d'autres contextes, on peut peut-être marcher pieds nus aussi pour pouvoir avoir une meilleure santé du pied et préserver notre mobilité.